Seigneur, encore nous réalisons que parfois on court après bien des choses, mais que nous devrions courir après toi, parce que c'est toi notre trésor. Oh oui, Seigneur. On voulait être encore plus près de toi, Seigneur. Dans ce lieu, sur Internet, vous qui êtes en direct, a faim et soif de recevoir quelque chose de Dieu. On se met à table, on peut reprendre place. Je voudrais vous parler ce matin de votre caractère, notre caractère, comment se forge un caractère selon Rick Warren se forge pas dans une salle de classe, c'est pas au coin du feu, c'est pas dans un moment de cocooning que ton caractère est forgé. Ton caractère se construit au travers des circonstances de la vie. Là, on est tous d'accord, et particulièrement dans celles qui sont difficiles. Et particulièrement dans celles qui sont difficiles. On ouvre notre Bible ensemble dans le livre de Juges, on est au chapitre 6. On est dans une période très sombre de l'histoire du début d'Israël, parce que, à répétition, les incursions des Madianites, ces ennemis venaient faire des ravages, des pillages, violaient, tuaient, persécutaient, et les Madianites avaient pris une option systématique de force contre Israël. Elle fut plus puissante contre Israël. Pour échapper, le peuple de Dieu se retirait dans les ravins des montagnes, dans les grottes et dans les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, est-ce que ça vous est déjà arrivé de galérer pour retourner la terre, de mettre de vos économies pour que ce petit grain que vous voudriez manger, vous le mettez en terre, en espérant que cette fois-ci, ça va marcher? Eh bien, quand ils avaient semé, les Madianites montaient avec Amalek, les nomades de l'Est, ils marchaient contre lui, ils campaient et ils détruisaient tous les produits. Vous savez, ce qui a inspiré ce message, c'est lorsque, à force de rêver, de faire des efforts, j'ai l'impression que je ne m'en sors pas. Le thème, c'est plus fort que moi. Est-ce que quelqu'un a un peu confessé cette chose terrible de dire « c'est plus fort que moi ». Je suis peut-être en train de parler contre une pensée qui t'assaille dans ta tête, qui mange tes jours et qui mange tes nuits. Une pensée de mort, une pensée d'échec, où tu dis « j'arriverai pas à passer cet examen. Oh, j'y arriverai pas. Oh, je le sens passer. Si je me fais opérer, ça va pas bien se passer. » Peut-être tu dois combattre contre des pensées extrêmement négatives qui t'assaillent. Et tu sais qu'il faut arrêter ça. Alors tu dis, au nom de Jésus. Et puis, elles sont encore là. Peut-être quelqu'un a une addiction. Tu essaies de t'en sortir par rapport à une boisson, par rapport à l'alcool, par rapport à de la porno. Et tu es là le dimanche matin.
Et quand tu chantes, tu fais tourner ta main et tu dis « Je suis libéré, alléluia ». Et le dimanche soir, tu as encore perdu. Et tu sèmes, et le matin, et le soir, les Amalécites, les Madianites viennent, et ils éclatent tout. Et tu te retrouves, toi, avec ce décalage en disant « Mais je ne comprends pas, parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Et pourtant, ça ne marche pas. Il y a des moments de sécheresse dans notre vie où on plante, il n'y a rien qui pousse. Des moments de difficulté, des moments de tentation, des moments de conflit. Peut-être quelqu'un a une habitude, une mauvaise habitude que tu as prise. Et tu as dit, j'arrête ça, maintenant c'est bon, j'arrête. Mais tu n'arrêtes pas parce que c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Lorsque les Israélites, au verset 7, crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Et il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison de l'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Eh bien Dieu, je suis au regret de te dire que dans ma vie, peut-être quelqu'un est en train de dire ça ce matin, tu es venu, tu dis dans ma vie, ça ne marche pas. C'est vrai que dans le passé, ça a marché. Dans le passé, je me mettais sur mes genoux et Dieu intervenait. Voilà, les Égyptiens, je les ai eus comme ça. Mais tu es arrivé à une saison où tu dis ce que je pousse, ce que je sème ne pousse pas. Les efforts que je fais ne produisent pas. Et là, tu dis, je ne m'en sortirai jamais. Je voudrais te parler de ton caractère. Le caractère, mes amis, que Dieu est en train de forger en toi, ne se forge pas dans une salle de classe. Ne se forge pas dans un moment où le dimanche matin, tu es un super-héros. Le caractère se forge dans les épreuves les plus difficiles de ta vie. Et c'est de ça que je voudrais parler. Parce qu'alors que Gédéon est découragé, il dit qu'il était sous un arbre, en train d'essayer de cacher un peu de blé. Il est juste un survivant. L'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Il dit, Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Il est obligé de cacher, il est obligé de se planquer. Beaucoup de chrétiens ici essayent des trucs et astuces pour résister au mal. Tu tentes des stratégies pour dire, est-ce que cette fois-ci je vais réussir à grandir spirituellement sans retomber? Et l'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et là, j'ai envie de répondre, mais quelle grosse blague! Moi, je serais un vaillant héros. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de dire ça dans sa tête. Le vaillant héros, c'est pas moi. Le vaillant héros, c'est ce que j'aurais pu être. Peut-être quelqu'un est en train de se dire, je serai un vaillant héros quand je serai à New York en train d'évangéliser les enfants des rues. Mais la vérité, c'est que tu habites à Limeil-Brévannes. C'est pas pareil. Et du coup, le vaillant héros, c'est un autre toi, fantasmé, imaginaire, alors que ta vie, tu dis, ma vie quotidienne, là, franchement, alors c'est vrai que les vaillants héros, tu vois, c'est les gens comme Moïse, et ben, les Égyptiens, ils viennent, et puis ils disent, oh nom de Dieu, et la mer se lève. Tandis que moi, au nom de Dieu, et puis je tape le froment, le blé, et puis tout est bouffé. Mes amis, laissez-moi vous dire ceci. C'est une erreur de croire que la volonté divine est sans rapport avec les occupations quotidiennes. C'est dans tes occupations quotidiennes que Dieu forge ton caractère. C'est pas quand tu seras aux États-Unis, à New York ou dans n'importe quel pays en train d'évangéliser à temps plein. Ton caractère se forge. Lorsque tu es en train de prendre le métro et que tu es de mauvaise humeur, ton caractère se forge lorsque tu es crevé en rentrant et que tes enfants crient dans la maison. Ton caractère se forge lorsque ton patron, alors que tu as bossé, ne reconnaît pas ton travail. Ton caractère se forge lorsque tu es dans une église et que tu n'as pas envie d'y aller, mais que tu y vas quand même et tu dis « Mais Dieu, tu n'écoutes pas mes prières. » Ton caractère se forge. Et je voudrais parler de ce caractère. Oui, moi aussi je dis des fois ça ne marche pas. C'est bien parce que ça nous garde l'idée qu'on est humain. Ça garde l'idée qu'on est humain. Par contre, mes amis, ça serait une faute de caractère que de rester là. Ça serait une faute de caractère que de rester là. Gédéon lui dit, alors Gédéon, il va sortir tout de suite l'excuse.
il dit, franchement Dieu, tes histoires de prophètes qui nous envoient, ou les anges, là, c'est bien sympa. Parce que j'en ai entendu des prédications qui m'ont dit, au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. N'empêche que, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Dis-moi, il faut être vrai, hein. Tous ces actes merveilleux, là, ce que nos pères, là, les papas, ils racontaient qu'en Afrique. Mais à Limay-Brévannes, ça ne marche plus. L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Et l'Éternel répondit. Là, je pense que Gédéon... Tu sais, des fois, tu n'as pas envie que Dieu te dise « T'es une championne ». Tu vois, si quelqu'un vient te dire « T'es une super maman », ça glisse comme sur les plumes d'un canard. Puis tu es une championne. Comme je galère avec mes cheveux. Et tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Et tu n'arrives pas à accepter que Dieu dise « T'es une princesse ». Parce que tu dis « Les princesses, je sais ce que c'est. Hein. » C'est autre chose. Mais toi, des fois, en tant qu'homme, tu es tellement marqué dans ton imaginaire que qu'est-ce qu'est un homme de Dieu que tu ne trouves pas que tu es à la hauteur. Et l'Éternel répondit, tu préfères être plein. Voilà, je termine avec ça. Enfin, je préférerais, quand je galère, que Dieu me dise, ah ben alors mon petit, t'es encore tombé, hein? Bah ouais, t'es pas bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Mais je vais t'aider dans ta misère, voilà, je suis dans ta misère avec toi, et on est dans la misère tous les deux. C'est vrai que Dieu peut faire ça. Mais je voudrais te dire autre chose. C'est que Dieu va projeter Gédéon vers l'avenir et va lui dire, tu vas te relever encore une fois. Non, non, je vais pas me plaindre avec toi du sort. Le sort de ta vie, ta destinée, c'est ton combat quotidien qui la détermine. Tu lis ça, là. C'est ton combat quotidien qui détermine ta destinée. C'est ton combat quotidien qui détermine ta destinée. Je te le répète, c'est ton combat quotidien qui détermine ta destinée. L'ange de l'Éternel va dire quoi, Gédéon? Il va dire, vaillant héros, et il lui dit, moi, dit l'Éternel, je serai avec toi, tu battras les Madianites comme un seul homme. Est-ce que vous connaissez Churchill? Ce monsieur-là. Lorsqu'il a pris le job de chef des armées en Angleterre, après Chamberlain, et que Hitler gagnait sur tous les fronts. Hitler avait la meilleure aviation, Hitler avait les meilleurs bateaux, Hitler avait les meilleures armées, Hitler était prêt, l'Angleterre n'était pas prête. Et quand les premiers avions viennent bombarder Londres, et qu'on pense que tout est cuit, Churchill n'a pas dit « Désolé, j'ai rien pu faire ». Churchill a dit « Je vous promets du sang, de la sueur et des larmes, mais on va y aller ». Et il a gagné, sinon on parlerait tous allemand aujourd'hui. Il y en a peut-être qui ont appris l'allemand à l'école, mais je n'ai pas appris, je parle espagnol, pas allemand. Je suis bien content. Ça c'est fait. Ce coup anti-germanique du matin, là, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est pas grave. Mais il y a des hommes qui se lèvent et qui changent le caractère. S'il regarde à son quotidien, le quotidien de l'Angleterre, vous avez vu le film Dunkerque? Les Anglais, ils se noyaient, mes amis. C'était pitoyable. Une faute de caractère, c'est lorsque je laisse les circonstances et mes penchants naturels être plus forts que l'identité réelle que Dieu m'a donnée. Ah, vous n'entendez pas ce que je dis. Peut-être toi derrière ton écran, tu n'entends pas. Moi, il y a quelques jours, j'ai rencontré, c'était dimanche dernier, il y a une sœur qui est venue me voir. Son enfant, son fils chéri, qui a grandi, est parti de travers et vient d'être condamné à de la prison. Et maman était là et puis elle me parlait. Et elle me dit, il est en prison. Elle me dit, mais il y a une chose qui le tient. C'est ce que tu lui as dit il y a 3 mois quand il est passé à l'église Emelka. Tu te rappelles, on était dans le couloir. La vérité, je ne me rappelle pas du tout. Trop de monde, 1500 personnes, je ne sais plus ce que j'ai dit à qui. Et il m'a dit, tu es arrivé en face de mon fils, pasteur, et tu lui as dit, qui tu es est plus grand que ce que tu fais. Ce que tu as fait ne détermine pas qui tu es en Christ. Dieu voit en toi des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que on n'a pas entendu parler, et que tu n'as pas prouvé, et tu ne l'as pas encore prouvé. Mais si tu travailles le caractère comme le Saint-Esprit, vous savez mes amis, il a envoyé le Saint-Esprit parce que le fruit de l'Esprit, c'est de la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance, la bonté. Toutes ces choses que la chair n'est pas capable d'aller chercher. Que la chair n'est pas capable d'aller chercher. Alors je vais attaquer ce message en vous disant forger le caractère.
c'est laisser le fruit de l'esprit développer une capacité. Mais une capacité à quoi? Une capacité à aimer des gens pas aimables, parce que sinon c'est trop facile. Hein. La capacité à être heureux dans les moments de tristesse. La capacité à louer en plein milieu du chaos. C'est ça, mes amis, non. C'est ça le caractère. Parce que d'avoir un bon caractère, lorsque tu es marié, que tu as reçu un bisou, que tes enfants sont dit, c'est le meilleur papa du monde, que le pasteur dit, qu'est-ce que tu chantes bien à l'église, et que tout va bien et que tes finances, ton compte en banque, il est tellement plein que tu sais plus où le mettre, ben là, je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir un bon caractère. Ma question, c'est, est-ce que tu vas laisser tes échecs passés déterminer qui tu es? Est-ce que tu vas subir? Ou est-ce que tu vas choisir? Alors c'est une prédication que je voulais le plus concrète possible. Parce qu'au moment où Dieu dit à Gédéon, tu vas gagner, il n'a pas gagné. Au moment où Dieu dit à Gédéon, tu es un vaillant héros, franchement c'est comme un héros qui se planque. Donc, jusqu'à ce moment-là, c'est que de la théorie. Et moi, les paroles... Eh bien, Dieu dit, la parole, elle est créatrice. Si tu t'associes à la parole de Dieu et si tu choisis sur ta parole, Seigneur, voilà ce que je vais faire. Alors, je vous propose 4 choix. Le choix de l'entourage. C'est-à-dire, il va falloir faire un tri dans tes amis. Vous allez voir, il y en a qui ne vont pas être contents. Mais Gédéon, vous allez voir, il va faire un tri. Il va partir à 22 000, il va finir à 2. Alors, ça, c'est un tri. Ensuite, le choix du lieu. Je vous parlerai tout à l'heure de la naïveté spirituelle. Mais des fois, les chrétiens, Dieu a lavé leurs péchés, mais on a l'impression qu'il a lavé leur cerveau aussi. Parce qu'on est tellement pas futé qu'on se reprend des torgnoles au même endroit tout le temps. Et on se dit, ah ben je suis encore tombé. Et là, Dieu dit, mais change de lieu, de moment ou d'armes. Grand 1, le choix de l'entourage. Choix de l'entourage. Vous êtes là, c'est bon? Allez, il y a 4 mots à prendre. C'est Seigneur, aide-moi à choisir le bon entourage, le bon lieu, le bon moment et les bonnes armes. Le bon entourage. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as est trop nombreux. Moi déjà, pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Des fois, on est tellement sûr qu'on tombera jamais. On dit avec les personnes que j'ai, étant dans la bonne église, avec une... Non. Mes amis, tu peux être dans la meilleure église du monde. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et qui tremble, y retourne à la maison. Et là, d'un coup, on passe de 22 000 à 10 000. Ah! C'est-à-dire que ça, c'était des gars qui s'étaient quand même levés au combat. C'est-à-dire des gens qui avaient dit, Gédéon, on sera avec toi. Et à la première occasion, on leur dit, qui c'est qui a peur? 12 000 qui partent. D'accord. Ensuite, l'Éternel dit à Gédéon, il y a encore trop de monde. Gédéon, tu sais qu'en face de toi, il y a une armée avec plus de 100 000 personnes. Donc déjà, à 22 000 contre 100, pour ceux qui ont fait un peu de maths, tu avais déjà une chance sur 5. Mais non, on tombe à 1 sur 10 maintenant. L'Éternel dit alors à Gédéon, c'est parmi les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre les mains, que tout le peuple, le reste, ils repartent, chacun chez soi. Alors, peut-être vous ne voyez pas, je vais essayer de le faire d'un point de vue visuel, mais ils sont arrivés, tous les soldats, là, les 10 000. Et les 10 000, ils avaient super soif. Donc, ils arrivent à un lac, ils arrivent à un point d'eau, et tous, ils se précipitent pour boire, normal. Et la plupart, 9 700, ont une attitude tout à fait logique. Ils sont tellement obnubilés par leur désir de boire qu'ils se jettent à l'eau, qu'ils se mettent sur leurs genoux, nous dit le texte, et qui commencent à mettre la tête dans l'eau et à boire, quoi. Simple. Mais il y a 300 qui ne se sont pas laissés accaparer par leurs besoins, leur soif d'eau. Il y a 300 qui ont gardé les yeux, qui ont dit, qui ont pris l'eau dans les mains et qui ont fait ça. En restant actifs et prêts au combat. C'est des gens qui ont gardé leurs yeux pour dire « si l'adversaire vient, je suis prêt ». Et ça, Dieu dit, moi 300 comme ça, ça me suffit. Et puis, il y a un moment, il y a une mission, ce n'est pas les autres qui vont la faire pour toi. Si quelqu'un ici a un enfant malade,
tu ne peux pas dire à quelqu'un d'autre « charge-toi de mon enfant malade ». C'est pour toi. Il y a des choses que tu peux avoir 300 amis, il y a un moment, c'est toi qui t'y colles. Et Dieu dit à Gédéon, Gédéon, j'ai une nouvelle pour toi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille voir en éclaireur le camp des Madianites. T'es d'accord? Non. Bah tu y vas quand même. Parce que c'est dans ces choses-là que ton caractère se forme. Et Gédéon va prendre tout son courage et Dieu est bon, il va lui dire « Vas-y avec ton serviteur pourra ». Et Gédéon descendit avec son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Vous savez qui est Pourra? Pourra, il n'apparaît plus jamais dans la Bible, c'était le proche de Gédéon, son aide de camp, son frère, celui avec qui il est accroché. Quand tous t'abandonnent, Pourra lui reste. Moi, je retiens une leçon dans mon entourage. C'est bien d'avoir 300 personnes. Mais le plus important, c'est d'avoir à côté de toi une personne qui ne te lâchera jamais. Une personne avec qui tu peux être redevable. Une personne qui, lorsque tu es faible et que tu n'as pas envie d'y aller, tu as le courage de prendre ton téléphone et dire hey, « Viens prier pour moi parce que là, je suis pas bien. » Et peut-être que tu vas être vulnérable envers cette personne. Alors choisis-la bien, ne prends pas un pourra au hasard. Pourra, ça veut dire petit rameau. Je ne sais pas si vous réalisez, on aurait préféré plutôt une grande branche d'olivier, tu vois, un truc solide, ou bien une lance. Et non, c'est un petit rameau. Non, parce que, excusez-moi, je vais être cash avec vous. Si on vous dit que vous devez choisir un mentor, qui voudrait plutôt avoir l'homme de Dieu hyper puissant, qui a plein de miracles à son actif, qui a vu des guérisons? Qui, parmi les femmes, là, qui voudrait avoir Joyce Meyer comme mentor? Ah bah oui, moi! Comme mes amis personnels, Joyce Meyer tous les jours, ça me va. Oublie, c'est déjà pris. Et puis c'est pourra. C'est-à-dire que Dieu va prendre quelqu'un qui t'a vu avant que personne ne soit connu. Avant que tu aies brillé dans ton appel. Quelqu'un qui ne va pas venir et quelqu'un dont tu ne l'as pas fait venir parce que c'était quelqu'un qui brillait. Vous savez, la bonne idée pour l'église MLK, peut-être ma meilleure idée de management, de pasteur, c'était qu'au tout début, en 2004, quand on était 12, j'ai dit à Éric Dufour, à l'époque, il était loin, il n'était pas vraiment disponible et j'étais pas sûr que ça allait marcher. J'ai dit, Éric, j'ai besoin d'un mentor, de quelqu'un qui a le droit de me poser des questions dans un moment de tentation, quelqu'un qui a le droit de me reprendre si jamais j'ai un problème de caractère, quelqu'un qui a le droit de m'encourager aussi quand tout le monde me critique, quelqu'un qui soit fiable. Et cet Éric Dufour a été fiable pour moi. On a grandi ensemble et aujourd'hui, on avance ensemble. Mais ça, c'est divin. Ça demande à Dieu de te conduire. Amen. Tu ne peux pas le créer, ça. Des fois, tu vas être déçu même. Des fois, tu peux être déçu. Des fois, tu peux être blessé. Juste une chose, ne prenez pas quelqu'un du sexe opposé parce que je vous ai parlé d'un mentor, je ne vous ai pas parlé d'un chéri. On est bien d'accord. Au bout d'un moment, ça peut partir en vrille, tout ça. Donc, restez sur quelqu'un qui pourra vous dire « Arrête de délirer ». C'est important. Parce que quand tu as confiance dans un certain pourra, il peut te dire les choses que tu ne reçois pas forcément des autres. Moi, je vais balancer un dossier, mais j'ai eu mon anniversaire il y a 2 jours. Non, ceux qui me disent bon anniversaire, c'est foutu. Hein. C'était il y a 2 jours. Maintenant, merci. Et heureusement que vous ne m'avez pas dit bon anniversaire avant, parce que ça a été un anniversaire, je vais vous dire la vérité, pourri. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Ça a mal commencé. Déjà, le matin au réveil, je me suis dit, peut-être que ma femme va arriver avec un bisou, joyeux anniversaire, mon chéri d'amour. Et en fait, quelqu'un, il n'y avait pas d'intention mauvaise, a fait stresser énormément ma femme. Et lui a dit, Nathalie, d'urgence, il faut aller travailler. Il y a le pasteur Franck Lefilade, c'est lui qui arrive. Il arrive, il est 8h du matin, mais il est dans le Uber. Il va arriver dans quelques minutes. Du coup, ma femme, elle n'avait pas du tout l'esprit à me dire bon anniversaire, d'accord? Elle était en stress total. Donc là, je me dis, bon, déjà, le bon anniversaire, c'est foiré. Donc du coup, au début, un max de stress. Les 3 premières minutes, tu te réveilles, tu es là, tout stressé. Puis là, j'ai eu mon petit garçon qui est venu me dire « Bon anniversaire, papa !» Merci, t'as sauvé l'affaire, frangin. Merci. Et après, le reste de la journée,
ça a été que pire. Et à la fin, je ne veux pas balancer de dossier, mais à la toute fin de la journée, ça s'est terminé parce que je ne savais pas que mes amis, mes pasteurs chéris, m'avaient préparé, paraît-il, un gâteau. Qu'ils ont mangé sans moi. Donc, jusqu'au bout, du lever du soleil jusqu'à son coucher, je ne pourrai que mieux faire l'année prochaine. Je pourrais que mieux faire. Et alors là, à la fin de ma journée, j'étais sur WhatsApp avec mon mentor. Et là, je me suis plaint. Franchement, le matin, pourri. Le midi, pas bon. L'après-midi, cata. Et le soir, n'en parlons pas. Et il y a Eric qui m'a dit, franchement, Yvan, je suis avec toi de tout cœur. Que Dieu te bénisse. T'as vécu. Il a validé ma dépression. Il m'a dit, c'est demain, un autre jour. Tu seras... Ah, ça m'a fait du bien. Juste un pourra, quelqu'un qui est là avec vous dans les moments faciles, dans les moments... Non, parce que si j'avais un problème de caractère, il avait le droit de me le dire aussi. Hein. Il avait le droit de me le dire aussi. Et il me le dira aussi. 2. Quand tu as bien choisi ton entourage et que tu as fait le tri, choisis bien ton lieu. L'Éternel dit à Gédéon, descends, pendant la nuit, descends au camp des Madianites. Il n'a pas dit monte, il a dit descends. Je ne sais pas si vous réalisez, faites un peu de géographie. Ça veut dire que Gédéon était sur la montagne, les Madianites étaient dans la plaine, dans la vallée, et du coup, Gédéon est descendu. Pourquoi? Parce que lorsque tu dois combattre un ennemi, le terrain compte. Le lieu dans lequel tu es va influer sur la victoire. Vous êtes là ou pas? Ah non, non, vous ne comprenez pas. Si tu as un combat contre une addiction, contre de l'alcool, ok. Quand tu es au travail, tu es sécure. Mais lorsque tu rentres, si sur ton chemin, il y a un bar, il y a quelque chose qui t'attire, tu es responsable de ton trajet. Ben, évite ce trajet-là. Il y a un moment, ça ne sert à rien de passer dans un lieu où tu t'es fait taper. Si tu as un problème avec tes yeux, avec de la porno, on est bien d'accord que se retrouver dans un hôtel le soir, il est 1h du matin avec ton téléphone portable, c'est un lieu pas bon. D'accord? Il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir que le degré... Vous voyez bien qu'à cet endroit-là, l'adversaire a un avantage. Bon, là, les hommes, ils entendent, mais je voudrais... Les filles, là, ici, dans la salle, t'es en manque affectif. T'as le droit, c'est normal, ça arrive. Mais pourquoi tu regardes sur Netflix autant de trucs où la fille et là, il y a un moment, oui, tu vas avoir des pensées noires. Oui, après, tu vas dire Dieu, il est où celui que tu as dit? Fais-moi Netflix. Déjà, tu vas économiser 19,90 €. Et puis, il y a une saison où, avec ton mari et tes enfants, vous regarderez Netflix ensemble. Et... Non, mais il y a des lieux où tu peux pas être. Il y a des saisons, tu as des lieux. Moi, à l'heure actuelle, j'ai pas de soucis sur Netflix. Mais j'aurais... Et chacun d'entre nous a des lieux dans lesquels on se fait taper. Donc, je choisis pas ces lieux-là. Enfin, je veux dire, c'est un choix. Si tu es mal entouré dans un mauvais lieu, après tu dis, mais je comprends pas, Dieu, j'ai chanté, nous avons la victoire, et puis j'ai la défaite. Et Dieu dit, mais oh, c'est notre responsabilité de choisir le terrain qui nous avantage quand même. Moi, je me suis marqué, ça, c'est de la naïveté spirituelle de se prendre des claques à cet endroit-là. Si tu sais que tu tombes partout, tout le temps, au même endroit, ben n'y va plus. Il va plus. Ouais, mais moi j'aime danser. Ben non, mais arrête quoi. Ça fait 10 fois que t'es parti en vrille quand t'es allé en boîte. Arrête. Quand t'auras 80 ans, tu danseras moins bien, mais la boîte sera plus dangereuse. C'est simple. C'est simple. Les Madianites et les... Là, je me suis fait un truc de breton, vous allez me pardonner, d'accord? Les Madianites et les Amalécites, tous les nomades du désert, je sais pas comment le faire en rap, mais étaient dispersés dans la vallée. Est-ce que tu peux mettre la vidéo, ça me touche. Pardon, je me suis égaré, je reviens au Seigneur. Mais c'est à peu près pareil, voilà, nous les Bretons, on a fait des combats dans la vallée où les druides étaient rassemblés, je sais pas quoi. Comme un essaim de sauterelles, c'est la version Gédéon.
Il faut que j'arrête des trucs comme ça. Je me perds tout seul avec ça. Dans la vallée, vous imaginez, Gédéon, il est en haut, et là, il se dit, wow, faut pas aller là-dedans. Là, mais il faut pas aller là. Dis à ton voisin, arrête d'aller à ces endroits-là. Il y a des faut pas descendre, arrête. Arrête. Et dans la vallée, et il voit un essaim de sauterelles, des chameaux innombrables comme le sable au bord des mers. Bah, faut pas y aller. Il y a un moment, le courage c'est une chose, la bêtise c'est autre chose. Pas d'improvisation. C'est pour moi, hein, je prêche pas pour vous, je prêche pour moi. Mais évalue les risques de chaque lieu pour toi. Les hommes s'écrièrent à vos épées. Et quand ils vont combattre, vous voyez, ils vont même pas descendre dans la vallée. Bref, la naïveté spirituelle, c'est du gâchis. Voilà, je suis désolé, c'est cash, c'est direct. Tu peux mettre la slide. La naïveté spirituelle, c'est du gâchis. Je reste à ma place. Il y a des endroits dangereux, je n'y vais pas. Et si tu sais que tu es tenté de passer par là, trouve-toi un endroit sain, pur, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est noble, que tout ce qui est agréable, ça se prépare à l'avance. C'est pas de l'improvisation. 3, moment. Il y a un moment pour gagner. Il y a un moment où l'adversaire a un avantage. Il y a un moment où j'ai un avantage sur l'adversaire. Il y a des moments où je suis vulnérable. Là, on a entendu plein de prédications là-dessus. Moi, je vous dis notamment pour les pasteurs, pour les prédicateurs, pour les leaders de louanges, pour ceux qui servent le dimanche à l'église, le dimanche soir est un moment dangereux. Parce que vous venez de vivre une victoire, comme Élie au Carmel, et Satan vous attend dans la vallée. Là, il dit, t'as chanté ce matin, et ben maintenant tu vas danser. Et là, tu pleures. Et c'est un moment où on est vulnérable. Identifie les moments où tu as tendance à être vulnérable. Le lieu, enfin pas sur Internet, je dis pas pour tout le monde, hein, vous avez le droit d'aller sur Internet. Pour certains, n'allez pas sur Internet à un certain moment. Regardez comment Gédéon a choisi son moment. Déjà, il n'était pas sûr que c'était le bon moment. Alors Dieu lui dit quelque chose. Il dit, écoute Gédéon, tu vas aller au camp des ennemis et tu écouteras ce qu'ils diront. Et bizarrement, quand tu entendras les démons parler, ça va te réconforter. Vous êtes là ou pas? C'est exactement ça qu'il dit. Tu vas aller écouter tes ennemis et en les entendant parler, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Gédéon descendit avec son serviteur jusqu'aux avant-postes. En fait, il y a un système d'alerte qui met en place. Le système d'alerte, c'est quelque chose que tu dois mettre en place. Une alerte pour ta fragilité. Fais attention dans tes moments de vulnérabilité. Mais sache aussi qu'il y a la possibilité, que tu as la possibilité de mettre un système d'alerte pour écouter. Ah, comment? Rempli du Saint-Esprit. Tu dis, Seigneur, montre-moi quand la victoire est prête. Ah, je sais que ça devient... C'est encore abstrait. C'est encore abstrait. Gédéon, il va et il écoute les deux gardes parler. Et les deux gardes étaient en train de parler, les gardes ennemis, étaient en train de dire, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Écoutez, c'est un enfant de Dieu qui va au camp des démons et il entend les démons qui disent « On va se prendre une de ses fessées. » Et je me suis dit, est-ce que c'est biblique? Est-ce que tu as lu la parole de Dieu qui dit « Les démons tremblent au son de sa voix ». Quand le nom de Jésus est prononcé, quand tu fonctionnes avec le caractère de Jésus, les démons font des claquettes. Et ça, non, ça, il y a un moment où tu l'entends. Comment ça? Mais quel moment? Et c'est ça qui va fortifier Gédéon. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Regardez, le verset 19, si tu peux me l'afficher, ça serait merveilleux. Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp, peu avant minuit. Alors
Ah, c'est juste la slide d'avant. C'était le début du verset. Alors que l'on venait de remplacer les gardes. Voilà. Lisez-le. Peu avant minuit, alors que l'on venait de... Je vous entends pas. Alors qu'on venait de... Eh, mes amis, les démons aussi, ils doivent se relayer. Pourquoi Dieu dit veillez et priez? Parce qu'on doit se relayer. Et vous croyez que les ennemis, ils n'ont pas le même problème? Mais bien sûr que si. Les dimanches matins, sur toute la surface de la Terre, quand depuis l'Australie, en passant par la Corée du Sud, quand le Saint-Esprit commence à réveiller nos frères pour chanter et louer, le dimanche, c'est le mauvais jour des démons. Ils disent on va s'en prendre plein la figure. Mais pas seulement, mes amis. Il y a dans le reste de la semaine des périodes où les démons peuvent se prendre des raclées. Et alors, je vais être un peu plus précis. L'ennemi, Madian, dans le cas présent, regardez ici, a gagné de façon répétée et l'ennemi pense que les gars comme Gédéon sont cuits. L'ennemi, je ne parle pas des deux gardes, mais je parle de la masse de l'ennemi, les démons. Lorsqu'ils t'ont envoyé ta voiture qui ne démarre pas et en fait, tu as pour 2000 € de réparation. Ton fils t'a envoyé à la figure des phrases qui t'ont blessé en tant que mère. Alors qu'en tant qu'homme, tu t'es donné comme un fou pour ton travail et que tu mérites l'augmentation, le patron ne te reconnaît pas du tout. Il a même fait comme si tu n'avais rien fait. Et là, tout en toi se prend des claques, clac, 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 clac. Et tu te dis, Chico! Et c'est à ce moment-là où l'adversaire se dit, il est cuit. On l'entendra plus louer avec ce qu'on lui a mis dans la figure, avec les galères que je lui ai envoyées. Et là, tout ce qui a gardé l'espoir en toi se relève et tu le regardes et là, pouf, un coup de louange. Vous avez déjà fait un uppercut, je sais que la boxe est un sport violent, mais le combat c'est... L'ennemi est KO lorsqu'il te pense à terre et qu'il ne s'attend pas à recevoir un coup de ta part. En fait, la technique de la boxe, vous savez que la boxe c'est un sport de combat violent et il arrive que quelqu'un soit KO, par terre, il ne bouge plus. C'est tout le temps la conséquence d'une même cause. Ce n'est pas parce que la personne a reçu un coup violent. Non. Parce qu'à la boxe, il n'y a que des coups violents. Qu'est-ce qui fait que ce coup est mis par terre, l'ennemi? Je vais vous dire. Parce que l'ennemi ne l'a pas anticipé. En fait, lorsque tu te bats à la boxe, toute la boxe, et tu dis, je sais que je vais avoir mal, donc quand le point arrive, tu as déjà fait... et tu es prêt. Mais ce qui met KO, c'est qu'alors tu te dis, j'ai évité ce coup. Et là, tu es prêt à repartir, mais il y a un uppercut qui arrive de l'autre côté, non prévu. Et celui-là, il fait voler tes dents. Parce que ton cerveau n'a pas eu le temps de dire, alarme, alarme, alarme. C'est pareil pour l'ennemi. C'est pareil pour l'ennemi. Satan, quand il envoie des flèches enflammées, des flèches enflammées, il dit, elles brûlent. Et si là, tu dis le bouclier à tout prix, il a un choc. Il a un choc. Il a un choc. C'est ce que j'appelle l'instant clé. Il y a un instant clé par rapport où l'ennemi arrive alors que je me crois fort. C'est pour ça que la Bible dit « Votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant. » Faites gaffe, faites attention, que celui qui se croit debout. Vous savez, c'est vrai, c'est qu'on dit « Ah, tu m'as rien fait. » Boum. Ben, de la même façon, en inversé, faites attention à ces petites portes que vous ouvrez à l'adversaire. De la même façon, il y a des moments où l'adversaire est vulnérable. Demandez au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, est-ce que c'est l'heure du match retour? Parce que ton serviteur est prêt. » Alors je dois terminer aujourd'hui. Alors qu'il est en train de remplacer les gardes, Gédéon est prêt, il est là. Dernier point. 4, le choix des armes. Le choix des armes. Vous êtes là toujours? Oui. Faut que je termine sur ce point. Ok, comment tu vas aller dans la vallée? On a choisi le bon entourage. On a choisi le bon lieu.
il est au bon endroit. Il va rester en haut, il ne va pas aller dans la vallée. On sait que c'est le bon moment parce que Dieu l'a dit. Go, 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 go. 4e point, avec quoi j'y vais? Et là, vous dites, vous prenez quoi? Bon, je vous répète, il y a des centaines de chameaux en bas dans la vallée. Oh, il y a du monde. Ok, vous êtes 300. Qu'est-ce que tu fais? Non, la catapulte n'existe pas encore. Là, tu te dis, mais Seigneur, il me faut une armure, il va falloir que je mette des trucs de fer. Et Dieu dit, voici comment vous allez aller. Il répartit 300 hommes en 3 groupes et leur remit à tous des... Non, mais c'est pas de la blague. Hein. Allez-y jusqu'au bout. Des trompettes, ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches. Est-ce que vous avez déjà reçu un coup de trompette? Ça doit faire un peu mal. Même un chauffard là, hébreu, là. Bon, ça reste qu'une trompette quand même. Hein. Ça a une forme de corne, mais bon, ça va pas... Au pire, il aura un bleu, quoi. Qu'est-ce que tu nous sors, Gédéon? Mes amis, vous vous rappelez qu'au début, le problème n'est pas les armes, mais c'est ton caractère. Et avec des armes toutes petites, mais bien utilisées. Vous vous rappelez, monsieur David? Moi, pendant longtemps, je me suis dit, ouais, à l'école du dimanche, on allait, ouais, il faut aller au combat, il faut y aller. Enfin, David, il y est allé, il n'est pas allé au corps à corps, hein. Là, vous êtes tous d'accord avec moi? David, il a vu le Goliath, et il n'est pas allé au combat, hein. Pendant que Goliath rigolait, David, il a dit, je vais chercher mes petites pierres, et 1, et 2, et 3, et 5, 0. Boum. Mais il n'est pas allé au combat direct, parce que c'est Dieu qui gère la pierre, hein. Non mais on est bien d'accord, hein, à la fin, c'est pas vous qui allez gagner, hein. Soit l'Éternel est avec vous, soit vous allez prendre une fessée, hein. Parce que c'est au nom de Jésus que les démons tremblent, c'est pas au ton nom à toi, hein. Enfin, c'est au nom de Jésus à l'intérieur de toi. Gédéon et les 100 hommes, ils sonnèrent la trompette, ils brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Moi, j'ai mis garde tes distances et regarde Dieu agir. C'est une guerre psychologique et spirituelle. Juste une chose, est-ce que vous réalisez combien Dieu est grand? Non, je vous repose la question. Quand tu es dans la galère, est-ce que tu continues à garder tes yeux sur un Dieu qui est grand? J'ai vu cette illustration de cet avion. Dieu peut être comme un avion. Si jamais, regardez-moi ici, si jamais tu regardes un avion de loin, c'est un tout petit point dans le ciel. Et tu dis, oh, il est tout petit. Tout. Alors que si tu vas à Charles de Gaulle et que tu rentres dans un Airbus à 380, tu te dis, oh, il est grand. Donc tout dépend de la distance entre toi et l'avion. La taille de Dieu dépend de ta proximité avec lui. Si tu vas dans le combat, non, je suis en train de vous dire quelque chose. Si Gédéon descend dans la vallée, il va voir les ennemis en grand et Dieu en tout petit sur la montagne. Alors que s'il reste sur la montagne, il verra Dieu en grand et les ennemis en tout petit. Et c'est ça qui va déterminer. Par contre, les armes sont prêtes. Alors les armes, je reviens et je termine, c'est mon dernier point. Quelles armes? Des trompettes et des cruches, enfin avec des, quand même des torches dedans. Tu te dis, c'est quoi le délire? Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est minuit ce jour-là. L'adversaire est en train de changer ses gardes. Les sentinelles ne sont plus à leur place et les démons sont en train de festoyer. À ce moment-là, 300 hommes de l'armée de l'Éternel entourent la vallée et commencent les uns après les autres. Ils commencèrent à sonner du chauffard. Vous imaginez ce qui se passe. Il y en a un qui fait... Il y a un deuxième... Troisième... Quatrième... Et là, tout d'un coup, t'entends 300 qui se mettent à faire. Eh bien, je peux vous dire, ça commence à impressionner. Parce qu'une oreille, une trompette, ça casse les oreilles. Mais alors 300 trompettes, ça te flingue les oreilles. Et pour tous ceux qui se sont plaints du volume de la sono dans une église, sachez que ce jour-là, ça devait être quelque chose. Et surtout qui sont autour. Et pourquoi tout d'un coup, ils sortent les torches? Mes amis, je me suis dit, Monsieur Gédéon vient de nous faire un son et lumière. Ça s'appelle un concert de louanges.
ils ont flingué les ennemis en faisant un concert de louange. Ils ont sorti les lumières, ils ont mis le son et ils ont commencé à crier « La victoire est à l'Éternel et à Gédéon ». Et là, il ne faut pas se calmer. C'est-à-dire quand l'ennemi commence à plonger là, finis-le. Vous savez que David, on ne le dit jamais à l'école du dimanche, mais il a coupé la tête de Goliath. Je le redis pour ceux qui comprennent. Il a coupé la tête de Goliath, il n'a pas laissé la petite pierre. Il y a un moment où quand l'ennemi est là et qu'il est fini, tu le termines. S'il y a une addiction que tu es en train de vaincre, tu vas jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on descende à 0. Oh, je sais, t'es passé de 30 à 5 cigarettes. On va aller à 0. Si jamais tu as 3 idées négatives par jour, on va descendre à 0. Et on va aller jusqu'à ce qu'on le termine, ce truc. Parce que ça nous a trop embêtés pendant des années. Ça fait trop longtemps que tu as laissé la dépression gagner sur ta vie. Ça fait trop longtemps que cette habitude mauvaise, elle est routinière chez toi. On va changer le sens de l'habitude. Ils continuèrent à sonner. Le dernière image, alors que l'équipe de louange, installez-vous s'il vous plaît. Semez un acte et vous récolterez une habitude. Semez une habitude et vous récolterez un caractère. Semez un caractère et vous récolterez une destinée. Et vous récolterez une destinée. On va se lever ensemble. L'Éternel fit en sorte que tous les ennemis s'entretuèrent et prirent la fuite. Oui, les démons tremblent lorsque tu réalises qu'un concert de louange et d'adoration, même quand tout semble perdu, fait trembler l'enfer. Est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui, c'est ma porte, c'est mon moment? Oh, tu m'as mis KO, mais c'est mon moment. Même si j'ai qu'une seule personne avec moi à louer, même si j'ai qu'une toute petite pourra avec comme partenaire de prière, à 2, on va y aller et on va le faire. Et on va mettre l'armée en marche parce qu'il est un temps où les portes s'ouvrent. Je suis avec la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Et je suis avec les armes de Dieu. Ce matin, c'est ton matin. Cet après-midi, si tu regardes ce message, c'est ton après-midi. Quel que soit, si c'est un soir, c'est ton soir. Il est le temps de saisir la victoire de Dieu. Restez, on va louer. Même vous qui êtes en dictaire, restez, on va louer. Il est le grand je suis. La Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des victoires passées. Il est le je suis. Il est le Dieu du présent. Cieux deviennent vrais, la mort un moment.
chose. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi pour nous, il suffit d'avoir simplement une trompette et une lampe allumée. Pourquoi la louange est suffisante? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le corps à corps. Non, vous comprenez pas. Si nous, on peut rester sur la montagne à l'écart, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est allé au corps à corps. Quelqu'un qui n'est pas allé au corps à corps, quelqu'un qui a donné son corps. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Restez en direct, vous les internautes. Il y a quelqu'un qui a dit: si tu peux m'éviter cela, papa, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et s'il faut que je sois le seul qui descende au milieu des démons, j'y vais. Il y a bien une vallée dans laquelle il est allé. Il est bien une vallée, ça s'appelle la vallée du Cédron à Jérusalem, sur la vallée de Gethsémane. Et là, les démons tapaient, commençaient à taper fort. Des grumeaux de sang ont apparu. Et Jésus a dit: veillez, priez. Les gars, vous qui êtes sur la montagne là, priez pour moi parce que je suis dans la vallée. Vous pouvez pas aller dans la vallée avec moi. Et les démons ont gagné pendant 3 jours. Le premier jour, les démons se sont dit: on fait le festival. Il est mort, celui qui nous a combattus dans la vallée. Celui qui a donné son corps. Il l'a perdu. Et pendant ce temps-là, les anges faisaient un décompte dans le ciel. Et ils disaient: dans 3 jours, le ressuscité viendra. 2, 1, prêt. Le grand je suis est de retour, mes amis. On va adorer quand tu prends la Sainte Seine. Le grand je suis est allé et a donné son corps pour moi. Les montagnes tremblent face à toi. Les montagnes tremblent face à toi. Les démons courent et fuient à la mention de ton nom. Roi de majesté, aucune puissance. Puissance de l'enfer ne pourrait résister devant la présence et la puissance du grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Tu es le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Alléluia. Alléluia. Saint et très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis qui est digne. Nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia. Alléluia. Saint et très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis qui est digne. Nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia. Saint et très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis qui est digne. Nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia. Le grand je suis, tu es. Tu es le grand je suis, tu es celui qui nous accueille les bras ouverts. Tu nous accueilles les bras ouverts parce que tes bras sont des bras d'amour. Oh, alléluia. Merci pour ton amour. Merci pour ce corps. Merci pour ton corps qui a été livré. Tu es bon, même quand rien n'est bon en moi. Ton amour révélé sur toute la terre. Ta lumière
Jésus, Jésus, mon cœur vers toi se chantera. Jésus, Jésus, mon cœur vers toi se chantera. Jésus, Jésus, mon cœur vers toi se chantera. Jésus, Jésus. Je cours dans tes bras, je cours dans tes bras. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Alors que vous êtes dans les bras du Seigneur, alors que vous êtes dans les bras de ce Père d'amour, vous savez ce qu'il est en train de vous chuchoter? Il est en train de vous dire que non, tu n'es pas orphelin. Tu es mon fils. Tu es ma fille. J'ai payé le prix pour toi. Et aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que j'ai envoyé mon fils pour toi. Il a tout donné. Et je voudrais qu'en cet instant, qu'on puisse continuer à célébrer Dieu en lui apportant nos offrandes, en lui apportant notre dîme. Parce qu'en faisant cela, on reconnaît qu'il est à l'origine de toutes choses. C'est la source de nos ressources. Et on veut tout lui offrir. Est-ce qu'il y a des enfants de la grâce dans ce lieu? J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre
puissance dans la louange, il y a une puissance dans l'adoration, parce que alors que nos yeux ne sont pas fixés sur nos propres problèmes, alors que nos yeux sont fixés sur celui qu'on appelle le grand je suis, tout ce qui nous paraît être grand devient petit. Plus je loue, plus je prends de l'altitude et plus que ce qui est en face de moi devient petit. On va continuer à le louer en disant, faisons monter, monter un parfum de louange. Tapez des mains ensemble. Fuir les ennemis. Alors on peut le dire ensemble, à nous la force. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, faisant monter. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite de Père, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter. Parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter. Parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter. Un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Bon retour à chacun, soyez bénis et sachez que vous êtes victorieux. Quelles que soient les épreuves qui sont en face de vous, sachez que vous êtes victorieux. On va vous laisser quand même avec un dernier chant qui dit « La victoire est en nous, la bataille est au Seigneur ». Qui croit que la victoire est en nous? Pour ceux qui veulent partir, vous pouvez, mais ceux qui veulent louer, je ne vais pas vous culpabiliser, mais allez, c'est parti. Seigneur, on est devant toi, on veut danser, on veut te louer, parce qu'on sait que notre louange fait fuir les ennemis. La bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi ne tient devant nos louanges. Hosanna, louez. Hosanna. Nous avons la victoire. Hosanna sur tous nos ennemis. Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna sur tous nos ennemis.
Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. Hosanna, nous avons la victoire. Hosanna, sur tous nos ennemis. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.